J'accélère, j'ai mal au ventre, mec. Reste un round. Putain de merde. Reste un. Allez. Il en reste plus que. Putain. Putain. Ouais. Dès que j'accélère, j'ai mal au ventre. Il reste un round. Là, tu peux accélérer, donner tout, tu vois. On va arrêter ce gars-là. Ouais, grave. On va arrêter. Je te colle pas ici. Voilà. Et travaille ensemble. Voilà. Le dernier. Elle n'était pas bien, donc on va commencer à tourner, à approcher. Il va être en mode sur lui. Donc il faut le presser, il faut le presser. Alors pour le 21 mars, je suis prêt. Je suis même très prêt. Et ouais, franchement, je me sens au top de ma forme, avec la même niaque, peut-être même plus qu'il y a quelques années. Franchement, je me sens moi à mon prime. Ichou, c'est un boxeur qui est arrivé chez moi alors qu'il avait déjà des combats amateurs. Il a commencé la boxe star. Et avec qui on avait décidé de passer professionnel alors qu'il avait déjà 29 ans. Donc il était bien avancé dans l'âge. Pour passer pro, on a fait pas mal de combats en début de carrière. On va dire, on prend tout le monde. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, on y va, on prend tout le monde. Et on fait tous les combats. Et à cette époque-là, il travaillait de nuit. Donc il faisait des livraisons de nuit, travaillait de nuit. Et quand il a décidé d'arrêter les livraisons de nuit et qu'il a commencé à s'entraîner bien à fond et avoir une bonne hygiène de vie pour la boxe, à ce moment-là, il a explosé. C'est un gars qui travaille beaucoup, c'est un acharné du travail. Donc voilà, c'est plus le travail que le talent chez lui. Mais on est parti créer des surprises chez des adversaires très durs. Du fait qu'il ait travaillé, qu'il s'est entraîné dur, donc on est parti et de là il s'est fait son petit nom et c'est la personne qu'on commence à craindre. On l'appelle le cadeau empoisonné maintenant. La pété. Comme il a pas mal de La défaites machine dans à son péter. palmarès, les gens ils nous appelaient facilement. La machine à Donc péter. on allait, on tapait ça on va dire. Et maintenant on l'appelle le cadeau empoisonné, donc on fait attention un peu avant de le rencontrer, on fait attention.
Ouais. C'était comment le poids là? Ça va dur ou facile? T'as boum, puis t'as renvoyé derrière. Ça te profond. Ouais, derrière tes deux. Beaucoup. Et après, ouais, tu peux ça 3 tours et on va tester avec ce poids là. Je m'appelle Arnaud Darmaillan, je suis préparateur physique depuis un peu plus de 2 ans et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Boxoum en tant que préparateur physique depuis 2 ans. Et on va dire que maintenant j'encadre une dizaine de boxeurs, que ce soit amateurs, élites ou professionnels. C'est mort, on peut pas au final, je crois, non, parce que c'est rond. Dans la préparation physique d'Issou, ce qu'on va surveiller surtout de mon côté, ça va être les charges, parce que moi j'ai beaucoup de charges durant les séances. Je travaille beaucoup essentiellement sur la partie musculation. Donc ça va être de voir s'il y a de l'évolution sur les charges d'entraînement, s'il y a de la fatigue accumulée et surtout si Issou progresse au fil des séances pour qu'il arrive opérationnel le jour du combat. Quoi, mais je sais pas, pas de mousse. Ah, y'a pas de mousse ici. Ah, c'est une salle d'or. Non, ouais, par contre, je crois qu'il y a vraiment pas de mousse. Parce qu'en gros, ça passe à peu près une demi-squat, tu vois. Ouais. On voit, ouais, juste. Voilà. Là, tu veux te poser pour voir. Ouais, tu vois, c'est encore un peu. Tu peux. Avec Issou, on a commencé à travailler fin août, début septembre et aujourd'hui on se voit 2 fois par semaine. Là, direct. Ouais. Là, direct. Là, direct. Allez, encore. Bien. Bien. La prépa physique au vu du combat du 21 mars se passe très bien. Donc on se voit 2 fois par semaine. Les semaines sont bien remplies et avec la boxe et avec mon côté sur les trainings. Mais l'évolution est bien présente. Donc il sera prêt pour le 21. Ouais, faut que je laisse un peu, parce que ça n'a rien à voir au final. Quand tu poses bien, tu pars. Si tu faut laisser un peu parce que moi ça t'aide pas avec le rebond. Ouais, bien. Les points prioritaires où on met vachement l'accent pour moi, ça va être la force. Donc les séances sont vachement axées sur la force, surtout sur les 2 gros blocs. Et après beaucoup la partie gainage. Issou, je le sens dans le dur, tout simplement quand on l'entend crier. Yes. Je crie pas assez aujourd'hui, je crois. Par contre, j'ai pas assez crié. Pour le combat du 21 mars, il est prêt. Il y a eu déjà un gros gain de force qu'on peut voir notamment sur les mouvements, sur les séances avec moi. Il y a eu des retours avec Mehdi sur les sensations dans le ring, donc il sera prêt.
femme m'a apporté beaucoup de soutien. Elle a vraiment été présente, donc oui, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose, c'est un maintien, un petit peu. Et donc ouais, très important. Il en faut. Derrière chaque homme, chaque grand homme, hein, se cache une femme, donc important. Ouais. Il y a aussi le soutien de mes sœurs. J'ai 2 sœurs qui me soutiennent comme jamais, qui kiffent me voir boxer, etc. Bon, même si à chaque fois elles me le disent, c'est dur de te voir prendre des coups, tout ça. Vous connaissez les femmes. Mais ouais, j'ai aussi mes 2 sœurs, ouais, qui me soutiennent énormément. Et ça fait beaucoup de soutien, ça fait chaud au cœur et ça m'endurcit là-dedans. En plus de ça, il y avait ma mère, malheureusement, à son âme, maman, qui me soutenait plus que tout le monde. L'amour d'une mère à un fils, je pense pas apprendre ça à grand monde, c'est incomparable. Donc ouais, j'ai ma mère aussi qui m'a soutenu comme personne et qui me soutient toujours, hein, de là-haut, c'est sûr et certain, et c'est quelque chose qui me galvanise et qui me montrera toujours. C'est un truc qui me montrera toujours quand j'ai une baisse de régime ou peu importe, que ce soit dans ma tête, dans mon physique ou peu importe, juste en pensant à ma mère et je sais que ma force reviendra là, de suite. Et j'accélère, j'ai mal au ventre en mec. Reste un round. Putain de merde. Reste un. Allez. Il en reste plus que. Putain. Ouais. Je sais que j'accélère, j'ai mal au ventre. Il reste un round. Là. Tu vas accélérer, donner tout, tu vois. On va arrêter celui-là. Ouais, grave. Arrête. Je te colle pas ici. Voilà. Et travaille ensemble. Voilà. Le dernier. Elle n'était pas bien, donc on va commencer à tourner, à approcher. Il va être en mode sur. Il faut le baisser, il faut le baisser. C'est ça, fait mal celle-là. Le cross de la main, il a mal. Il a eu mal. Voilà, continue. Ouais, continue. Oui. Feinte en bas. Ouais, voilà. C'est ça, encore. Montant. Voilà. Asphyxie, petite-moi d'après, ça va pas te faire. Ouais, continue. Sur lui. Et remonte direct ici. Quand tu feintes en bas, voilà, et après tu la fais plonger. Ouais. C'est ça, encore. Suis derrière. Allez. Oui, continue. Continue la feinte en bas, crochet gauche. Oui, après. Oui. Feinte en bas, crochet gauche. Feinte en bas, crochet gauche. Voilà, feinte en bas d'abord. Ouais. Allez. Il est presque. Feinte en bas d'abord. Feinte en bas. Allez.
Est-ce que je pourrais avoir ta coupe, s'il te plaît? Bien sûr. Bien sûr. Ouais, franchement, Non, c'était pas dégueu. Après, Mais ça va regarde, pas, par contre. On va faire la plongée. Il finit pas normalement. je t'avoue. Ouais. Après, si c'est court, mais. Ouais, si c'est court. Ouais, c'est ce qu'on c'est s'est court. dit avec le Pour toi, Lisa. c'est court. Sur 8-10, impossible de finir. Oh, la moindre accélération, hein. Laisse Remonter. tomber, voilà. Remonter. Laisse tomber. Laisse tomber. En plus, je vomis jamais, moi, j'ai pas l'habitude de ça. De quoi? C'est leur poisson pourri sa mère à Ah, ouais, midi. là. ouais. Putain. Laisse tomber. Moi, je me suis dit au début un petit mal au ventre, style. Non, mais non, t'es fou quoi, j'ai mal depuis. Mais ça passe, ça passe. Ça me le fait des fois, t'as bien avec le régime et après tu recharges les glucides et tout. Ça te fait mal au ventre un petit peu au début, mais après ça passe. Ouais. Là, Tu vois, ça y est, 4 heures, plus rien, tu vois, ça y est. Je voyais que ça tenait et c'était de pire en pire. Au début, j'avais pas envie de vomir. Début d'après-midi et tout. Ah, c'est venu là, fin d'après-midi. Ah, t'étais pas bien, je sentais bizarre, t'étais KO. Voilà. Laisse tomber. Faut aux toilettes malade et tout, laisse tomber. Putain, surtout que tu dis t'es un combat, je peux pas dire Eh que non. tu peux pas boxer. Eh oui, t'es mort, t'es fou quoi. T'es fou. Mais le problème, je me suis dit, bon, je vais essayer de l'oublier, tu vois, sur le ring. Ouais. Bon, en plus, comme ça, je zappe, je m'en fous, tu vois, je quelque part. Dès que j'ai accéléré. Laisse tomber. Voilà, je rote en même temps et tout. Ouais. Tu vois, tu sautes dans la tête. Laisse tomber. Bon, Bon retour, je suis content. job done. Pas 100% satisfait. Ouais, bonne reprise, bonne reprise. Il y a des pépins, écoute, c'est comme ça, c'est la boxe. Hein. En plus, ça. On boxe avec ce qu'on a. Au début, il évitait tout ça. Mais bon, l'essentiel, c'est d'être présent, toujours. Hein. Toujours, quoi qu'il arrive. Donc, le taf est fait. Rendez-vous pour la suite. Bientôt des news. Ah. Comment ça s'est fini en 2-2. Ah oui! Et régalez-vous!